Bonjour, je m'appelle Claude Caron, je suis un ancien CFO et maintenant un consultant. Je serai une des ressources disponibles à l'événement de la semaine du développement professionnel à la fin novembre, alors on va peut-être se voir là. On a cru que ce serait peut-être utile de vous donner un exemple des questions qui sont souvent posées aux personnes ressources. Ça fait 2 ans que je fais cet événement-là. Alors, il y a 5 questions qui sont posées régulièrement que je vais passer en revue, puis je vais vous donner une idée du genre de réponse qu'on pourrait vous donner. C'est pour vous guider lors de votre participation. Alors, on y va. Première question. Est-ce que être bilingue est important pour l'avancement de ma carrière? Ben oui, c'est important. On a une fonction publique bilingue, évidemment. Comme vous le savez, pour les postes de EX, ça prend le niveau C dans les 2 langues officielles. Alors, c'est important pour cette raison-là. Mais c'est aussi important, peut-être d'ailleurs plus important, parce que plusieurs ministères fonctionnent dans les 2 langues. On a l'impression souvent que la fonction publique est très anglophone, c'est vrai. Il y a des ministères qui sont des bastions anglophones, alors qu'il y en a d'autres qui sont plus francophones. Mais de façon générale, il y a beaucoup de cadres dans les ministères qui préfèrent travailler en français. La même chose pour vos employés. Okay? Quand vous allez monter dans l'organisation, devenir gestionnaire, superviseur ou directeur ou DG, etc., plusieurs de vos employés ne sont pas nécessairement confortables de parler dans une langue avec laquelle ils ne connaissent pas, parce qu'eux ne sont pas nécessairement bilingues ou obligés d'être bilingues. Okay? Alors, c'est important. Deuxième question qui est souvent posée. Je suis au même poste depuis quelques années. Bon, comment est-ce que je peux avancer? Ben ça, c'est une question intéressante. Premier point, puis c'est peut-être la partie la plus difficile, vous devez décider qu'est-ce qui vous intéresse. C'est quoi votre cheminement de carrière qui serait idéal pour vous? Puis pour ça, là, il faut que vous considériez votre situation personnelle. Est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à déménager? Est-ce que vous êtes prêt à faire beaucoup de voyages? Est-ce que vous êtes capable de travailler des longues heures? OK? Si le travail l'exige. Si vous venez d'avoir 3 jumeaux, là, des jumeaux, puis des jeunes enfants, c'est peut-être pas le moment. Par contre, une fois que vous aurez décidé ce qui vous intéresse, puis pas juste en termes d'engagement, l'exemple que je viens de donner, mais aussi en termes de spécialité, un poste de gestion ou un poste d'expert, par exemple, vous allez devoir ensuite regarder à votre CV, puis vous dire, est-ce que j'ai les compétences pour ces postes-là, ceux qui seraient devant moi? Alors, c'est important d'être stratégique, de regarder un petit peu les jobs à l'avenir pour pouvoir choisir. En regardant les compétences, vous allez voir peut-être qu'il y a des choses que vous avez ou que vous n'avez pas. Alors, dans ce contexte-là, allez voir les ressources disponibles. Il y en a sur le site de la Commission de la fonction publique, sur le Conseil des TCFO, le FMI, les corporations professionnelles comme le CPA, puis il y a beaucoup d'exemples qui offrent de l'information sur ce qui est requis pour ces postes-là. Regardez régulièrement les affiches de concours, même si vous ne cherchez pas un poste. Okay? Ça va vous donner une idée de ce qui est demandé, parce que ça peut changer avec les années et les mois, et puis aussi vous donner une idée ensuite comment rédiger votre CV et puis le garder à jour. Travaillez sur vos qualifications, votre expérience. Alors, une fois que vous avez déterminé ce que vous voulez faire, les compétences requises, si vous ne les avez pas, allez les prendre. Ça veut dire peut-être prendre une mutation. Il n'y a pas rien de mal là-dedans. Okay? Changer d'emploi, changer de ministère si c'est nécessaire pour avoir les qualifications requises. Chose très importante, votre réputation. La réputation, ça se fait tous les jours, à chaque jour. Et puis, c'est très important. Okay? Parce qu'on demande des références et puis aussi, les gens parlent. Okay? Puis pas la réputation juste avec la gestion, les gens pour qui vous travaillez, mais la réputation avec les collègues et avec vos employés. Alors, quelqu'un de très fort professionnellement, qui a une mauvaise réputation avec ses employés ou ses collègues ou la gestion, va avoir plus de difficultés à circuler que quelqu'un qui a une réputation impeccable. Alors, très important la réputation. Troisième question. Est-ce qu'avoir un mentor, ça va aider? Bien sûr que ça aide. Ça aide parce que vous avez le bénéfice de l'expérience de quelqu'un qui a vécu des choses que vous allez vivre plus tard, mais qui l'a déjà fait, OK? Qui a fait des erreurs, qui a appris de ses erreurs, puis qui peut vous conseiller sur des questions de carrière, évidemment, de choses personnelles, mais aussi sur des questions professionnelles. Alors, j'ai un problème avec un tel, comment je devrais approcher cette question-là? Souvent, les gens qui font ça, c'est des anciens CFO ou des hauts fonctionnaires qui ont vécu des choses
que vous allez vivre peut-être un jour, mais qui peuvent vous donner le bénéfice de leur expérience. Quatrième question. Quelles sont les meilleures façons de trouver des occasions d'emploi, sans compter évidemment uniquement les affiches de concours? Là. Bon, bonne question. D'abord, j'ai fait référence tout à l'heure à votre CV, gardez-le toujours à jour. OK? Alors, il faut mettre notre CV à jour, le maintenir à jour. Si vous avez l'occasion, préparez une lettre de couverture. Vous savez, quand vous appliquez pour un concours, ça prend une lettre de couverture. Sont souvent pas faciles à rédiger, puis sont maintenant très importantes dans la présélection des postes. Alors, travaillez là-dessus. Alors, quand vous aurez l'occasion d'avoir un poste, vous serez prêt. Okay? Vous ne manquerez pas l'échéancier. Soyez impliqués dans la communauté financière. Alors, vous avez des occasions avec la FMI, avec le conseil des DCFO. Il y a d'autres occasions aussi qui peuvent se présenter. Faites-le. Parce que vous allez maintenir, ça vous donne l'occasion de développer votre réseau. Le réseau au gouvernement, c'est important. Au niveau de la communauté financière, au niveau de la gestion. Si vous avez des collègues qui ont quitté pour d'autres ministères, restez en contact. Parlez-leur souvent. Comment ça se passe chez vous? Est-ce qu'il y a des occasions? Etc. Évidemment, soyez pas gênés d'approcher des gestionnaires de votre organisation ou de d'autres organisations pour voir des possibilités d'avancement. Si dans votre plan de carrière, comme je disais tout à l'heure, vous avez décidé qu'aller, je ne sais pas, au ministère ABC serait important pour vous, ou aller en région, peut-être pour 2 ans serait important pour vous, ben, gênez-vous pas, frappez aux portes. Les gens ne vous mettront pas dehors, les gens ne seront pas insultés de vous voir. En fait, l'initiative de ce genre-là va être à votre crédit. Ça va montrer justement une détermination qui est reconnue comme étant une qualité, okay, au travail. Bon. Quelles sont les qualifications les plus importantes, à part évidemment les habiletés techniques, qu'on recherche dans un candidat, alors, lorsqu'il y a des concours, des promotions, etc. Bon. Ben, ça, c'est des choses qui reposent évidemment sur une compétence technique là, forte. Alors, on prend pour acquis que vous êtes des agents financiers bien formés et très compétents. Vous avez l'expérience nécessaire puisque vous avez été invité, mettons, à l'entrevue ou au poste. Bon. Les choses qu'on recherche, c'est ce qu'on appelle en anglais soft skills. Alors, c'est des habilités qui ne sont pas des habilités techniques spécialisées. Relations interpersonnelles. Il faut être capable de s'entendre avec les gens, être capable d'approcher les gens, de communiquer efficacement, sans laisser de mauvaises traces, si je puis dire. Okay? C'est important de se faire reconnaître et qu'on se rappelle de nous d'une façon agréable ou positive. Okay? C'est aussi important d'être capable, dans ce contexte-là, d'apprendre à négocier des choses. Puis il y a de la formation pour ça, en passant. Puis il y a des ressources. Il y a de la formation, il y a des livres, etc. La pensée stratégique. On voit ça souvent, puis c'est pas toujours évident ce que ça veut dire. Ça veut dire être capable d'élargir notre champ de vision quand on regarde des enjeux. Dans une discussion au comité exécutif d'un ministère, ce n'est pas strictement des questions d'argent qui sont discutées. Il y a des questions d'environnement contextuel au niveau des affaires du ministère, au niveau politique, au niveau des autres contraintes. Alors, c'est important d'élargir votre champ de vision, en connaissant bien la business de votre ministère, mais aussi en connaissant le contexte général et la culture organisationnelle. Les solutions toutes faites, là, ça ne fonctionne pas très bien dans les organisations, à moins qu'on soit chanceux, parce qu'il faut que ça cadre aussi dans la culture organisationnelle. Sensibilité politique. Je ne parle pas ici des prochaines élections au mois de novembre, là, évidemment. Je parle d'une sensibilité au niveau des relations interpersonnelles, du niveau de tolérance de l'organisation au changement, du niveau de tolérance aux gens, vous acceptez dans votre rôle, un rôle en finance. Et les emplois en finance, c'est pas facile. On a un rôle, de contrôle et d'aviseur. Alors, c'est un équilibre qui est important. Et finalement, il faut avoir une main ferme. On sait que les finances, c'est une fonction de contrôle en partie, pas uniquement. Alors, il faut une main ferme, mais il faut aussi être capable, à l'intérieur de limites raisonnables, d'être flexible et d'être capable de travailler avec des compromis, okay? Quand c'est nécessaire. Faut être orienté vers les solutions et non pas juste dire non. Okay? Un sous-ministre à cette table de gestion ne s'attend pas à ce que son CFO
soit là pour dire non à tout. Okay? Ça ne marche pas comme ça. On s'attend à ce que le CFO et l'équipe de gestion des acheteurs financiers soient capables d'amener des solutions. Évidemment, vous êtes l'expert. Alors, il faut trouver des solutions qui fonctionnent dans les limites des règlements, des lois et des politiques, mais il faut avoir une orientation positive tout en étant ferme, qui demande une certaine flexibilité et puis une certaine habilité à faire des compromis. Alors, c'est ce que j'ai à vous offrir. Bonne chance!